Bonjour à vous la CE1, cette vidéo est pour vous, pour le travail du jeudi 8 avril 2021. Avant de commencer, un petit coucou à maîtresse Sarah et à Carla, elles sont toutes les deux à l'école et travaillent ensemble aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon travail et une bonne journée. Comme mardi, vos parents ont reçu la feuille de route via École Directe qui va vous donner toutes les consignes pour cette journée. Par la vidéo, je vais vous rajouter des consignes, des explications qui vont vous permettre de bien travailler. Alors, on commence cette journée par tout simplement nos rituels comme d'habitude. Rituels que vous faites dans le petit cahier vert où vous allez devoir écrire la date, sauter une ligne, compter 4 carreaux pour pouvoir écrire rituel. Vous allez ensuite sauter une ligne pour écrire phrase du jour que vous allez souligner, n'oubliez pas, avec une règle. Vous allez devoir ensuite faire une phrase avec le mot du jour. Alors, le mot du jour est pour ce jeudi 8 avril, un gouffre. On vous dit, un gouffre est un trou dans le sol très profond et très large. Rappelez-vous, on en a déjà parlé un petit peu en classe et ça va vous donner la solution de la devinette. La devinette, c'est comment appelle-t-on une personne qui explore des gouffres? Vous vous rappelez, on a même parlé de stalactite et de stalagmite. Oui, la personne qui est dans un gouffre s'appelle un spéléologue. Lorsque donc vous avez ce mot du jour, maintenant vous allez pouvoir écrire une phrase. On se rappelle, une phrase commence par une majuscule, se finit par un point et surtout elle doit avoir du sens. Lorsque vous avez trouvé la phrase que vous allez pouvoir écrire, vous l'écrivez donc dans votre petit cahier vert. Une fois que vous avez fait ça, rappelez-vous, dans le rituel, il faut colorier en rouge les monsieur verbes, colorier en rose les monsieur noms, colorier en violet les monsieur pronoms personnels suivant ce qu'il y a dans votre phrase. Il peut y avoir plusieurs noms, plusieurs verbes, plusieurs pronoms personnels suivant ce que vous avez mis dans votre phrase. Une fois que ça c'est fait, vous découpez une étiquette du nombre du jour que vous collez juste en dessous et vous faites le travail sur le nombre du jour. Le nombre du jour pour jeudi 8 avril, c'est 399. Une fois que vous avez fini les rituels, eh bien vous allez pouvoir commencer le travail de français. Le travail de français commence comme mardi par de la conjugaison. Vous allez devoir travailler sur la conjugaison des verbes en ER au futur, ce que l'on travaille en ce moment. Je fais un petit rappel, je lis ma leçon dans mon petit cahier rouge. Ensuite, premier exercice, sur une feuille de brouillon, je demande à quelqu'un de me donner un verbe en ER, un pronom, et moi, je dois lui écrire au futur. Je fais ça plusieurs fois avec plusieurs pronoms, plusieurs verbes. Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez prendre votre fichier de français et prendre la feuille d'exercice sur le futur. Alors, la feuille d'exercice sur le futur est la même que mardi. Voilà, c'est exactement les mêmes consignes. Premier exercice, vous avez les verbes qui sont à l'infinitif à la fin de la phrase. Vous avez un pronom personnel. Vous devez conjuguer le verbe au futur dans la phrase. Deuxième exercice, vous avez un tableau avec 4 verbes, 4 pronoms personnels. Pour chaque pronom personnel, chaque verbe, vous devez l'écrire au futur. Lorsque vous avez fini ceci, eh bien, vous pouvez passer sur le travail sur les antonymes. Alors, je vous rappelle des antonymes, ce sont 2 mots qui sont contraires. Petit, grand, lourd, léger. Ce sont des mots qui sont contraires. Et rappelez-vous, on a dit que des mots contraires, si le premier était un verbe, eh bien le deuxième était un verbe. Si le premier était un nom, le deuxième était un nom aussi. Ça peut vous aider pour la suite des exercices. Dans votre fichier rose de français, vous allez chercher la fiche
de travail sur les antonymes d'aujourd'hui qui est « Je renforce numéro 2 ». Vous avez fait le numéro 1 mardi, là vous faites le numéro 2. Premier exercice, vous avez un groupe de mots avec un mot en gras. Pour ce mot en gras, vous avez 3 propositions de mots. Vous devez retrouver l'antonyme du mot en gras dans les 3 qui sont proposés. Une fois que vous l'avez trouvé, vous l'entourez. Deuxième exercice, comme mardi, vous avez des phrases, il y a un mot qui est en gras, vous devez réécrire la phrase en changeant le mot en gras par son contraire. Une fois que le travail sur le contraire est fini, tu peux passer en grammaire sur le masculin-féminin des noms. Alors, c'est pareil. Tu prends ton petit cahier rouge, tu relis la leçon sur le masculin-féminin, celle sur comment faire le féminin des noms, et j'ai remis sur la feuille de route les liens des vidéos que tu as regardées mardi. Ils sont ici. Si tu sens que tu en as encore besoin, si tu sens que c'est difficile de trouver le féminin d'un nom, eh bien n'hésite pas à recliquer sur ces liens et à regarder de nouveau les vidéos pour t'aider. Elles sont là pour ça. Une fois que tu as fait ça, eh bien tu vas essayer de redonner le plus de façons possible de passer du masculin au féminin à l'adulte qui est avec toi. Rappelle-toi, il y a plusieurs façons pour passer du masculin au féminin. Eh bien, essaye de te rappeler le plus de solutions possibles et de les donner. L'objectif est que tu les trouves toutes une fois que tu auras bien appris ta leçon. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas pouvoir passer à ton exercice, toujours dans ton fichier de français. Alors, voici l'exercice d'aujourd'hui. Alors, regarde bien parce qu'il y a 2 fiches qui se ressemblent et je ne me rappelle plus trop dans quel ordre elles ont été mises dans les fichiers. Alors, celle d'aujourd'hui, elle commence par la lettre, un lutin, le lait. Donc, regarde que ça soit bien celle-ci. Premier exercice. Donc, tu as une liste de mots. Tu as un tableau masculin, un tableau féminin. Tu vas devoir prendre chaque mot et devoir le réécrire dans le tableau masculin si c'est un nom au masculin, dans le tableau féminin si c'est un nom au féminin. Deuxième exercice, tu as des noms et pour chaque nom, à côté, tu as des pointillés. Tu vas devoir mettre un M majuscule si c'est un nom qui est au masculin, un F majuscule si c'est un nom qui est au féminin. Troisième exercice, tu as des noms au masculin, tu dois donner son féminin. Pour faire cet exercice, je te conseille de t'aider de ta leçon du petit cahier rouge qui te dit comment faire le féminin des noms. Une fois que tu auras fini ça, eh bien tu en auras fini pour le français. Tu pourras passer aux mathématiques. Premier exercice de mathématiques, c'est sur les nombres et tu vas le faire dans le petit cahier vert. Alors, à la suite du nombre du jour, voilà, tu vas sauter une ligne, compter 4 carreaux et écrire numération. Sauter encore une ligne pour écrire la consigne. La consigne, elle est dans la feuille de route. C'est j'écris les nombres en lettres. Alors, tu vois bien, moi, je n'avais plus de place. Tu sautes une ligne et si tu as de la place en dessous, tu continues. Dans la feuille de route, tu as 4 nombres qui sont 345, 462, 289 et 498. Donc, les 4 nombres sont là. Pour chaque nombre, tu dois écrire le nombre en toutes lettres. Je te rappelle, pour écrire un nombre en toutes lettres, tu dois bien écrire tous les mots que tu entends. 4, 100, 50, 2, par exemple. Et chaque mot est relié par un petit tiret. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir prendre ton petit fichier de maths pour aller chercher la fiche de numération d'aujourd'hui. Alors,
c'est celle-ci. Tu as fait celle-ci mardi, donc c'est celle-ci. Premier exercice, tu as des nombres qui sont en chiffres, des nombres en lettres. Tu dois relier le nombre en chiffres à son écriture en lettres. Deuxième exercice, alors c'est un exercice que nous avons déjà fait à l'école, le même genre. Je vais vous redonner les astuces pour ceux qui avaient des difficultés. Rappelez-vous, on avait dit les nombres de 0 à 100, je les cherche dans la liste. Par exemple, je les colorie en rose. Et du coup, mes deux sacs, je les colorie aussi en rose. Je fais pareil avec une autre couleur, les nombres qui vont de 100 à 200, une autre couleur pour les nombres qui vont de 200 à 300 et une autre couleur pour ceux qui vont de 300 à 400. Ensuite, je reprends mes deux nombres roses. Celui qui est le plus près, le plus petit, va être celui qui va être plus près du 0. Et celui qui est le plus grand va être celui qui est le plus près du 100. Et vous faites la même chose pour les autres. Le fait d'avoir mis des couleurs va vous aider. Et rappelez-vous, ceux avec qui j'ai fait cet exercice en mettant des couleurs, c'était beaucoup plus facile. Donc refaites-le de la même façon. Ensuite, vous avez une petite chenille qui commence à 445, qui compte de 1 en 1. À vous de trouver jusqu'où elle va. Voilà pour la numération. Lorsque vous avez fini ça, vous allez pouvoir passer au calcul. Et pour le calcul, je vais vous faire un petit rappel de comment est-ce que l'on pose une opération et plus exactement une soustraction. Alors, j'en ai préparé une sur mon ardoise, 53 moins 36. Rappelez-vous comment est-ce qu'on a fait en classe. On a utilisé notre matériel et plus exactement le matériel avec les grandes boîtes jaunes avec les jetons bleus à l'intérieur. Donc ici, j'aurai 5 boîtes jaunes et 3 jetons bleus. J'ai 3 jetons, je dois en enlever 6. Comment est-ce que je fais? J'en ai 3, il faut m'en donner 6. À moins de couper mes doigts en deux, ça va être difficile. Alors, rappelez-vous, en classe, on a dit, je vous ai dit, débrouillez-vous, donnez-moi 6 jetons bleus, puisqu'il faut en enlever 6. Et puis, quelqu'un a dit, ah, mais il faut qu'on ouvre une boîte. Et on avait dit, quand on ouvre une boîte, du coup, si j'ouvre une boîte, je n'en ai plus 5, j'en ai 4. Et quand j'ouvre une boîte, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10 jetons bleus. Mes 10 jetons bleus, je les retrouve ici. Et maintenant, je peux calculer. J'ai 13 jetons bleus, il faut que j'en enlève 6. Il m'en reste 7. J'ai 4 boîtes jaunes, je dois en enlever 3. Il m'en reste une. Donc, si cette opération est encore difficile pour toi, n'hésite pas à faire marche arrière sur la vidéo pour regarder plusieurs fois comment est-ce que je viens de te rappeler de faire une soustraction avec une retenue. Comme ça, tu vas t'entraîner et tu vas pouvoir faire. Alors, les exercices que tu vas avoir à faire sont dans le petit bout de gomme. Tu vas avoir la page 65 et 66. Alors, je vous ai mis sur la feuille de route de faire le numéro 1 et le numéro 2 des deux pages. Attention, il y a des soustractions avec retenue et d'autres sans retenue. Donc, à toi de voir si tu dois aller chercher des jetons dans une dizaine ou pas. Si tu te sens en forme et que tu as envie d'en faire un peu plus, tu peux faire le numéro 3 des deux pages. Une fois que tu auras fini ça, eh bien, il te restera une dernière activité qui est sur la lecture de l'heure. Alors, première activité,
tu prends soit l'horloge que tu as fabriquée mardi, soit l'horloge avec laquelle tu as travaillé mardi, ou alors comme mardi, tu prends une feuille, tu traces un rond, tu remets tes numéros de l'horloge dans ce rond pour pouvoir placer les aiguilles correctement. La personne qui travaille avec toi sur la feuille de route va avoir des heures à te donner et toi tu vas devoir placer tes aiguilles au bon endroit pour montrer qu'il est l'heure qu'on te demande. Une fois que tu auras fait ça, ton dernier travail de la journée sera cette fiche qui est dans le fichier bleu, toujours. Donc, premier exercice, tu as des horloges et tu as à chaque fois deux petits rectangles. Dans le rectangle du haut, tu dois dire l'heure qu'il est si on est le matin et dans celle du bas, quelle heure est-il si on est l'après-midi. D'accord? Donc pour chaque horloge, tu dois dire l'heure du matin et l'heure de l'après-midi. Une fois que tu as fait le premier exercice, tu as le deuxième où tu as des heures et c'est à toi de placer les aiguilles, aiguille rouge pour les heures, aiguille bleue pour les minutes. Voilà, une fois que tu auras fait tout ça, je pense que tu auras bien travaillé. Et tu pourras, comme tu le veux, m'envoyer ton travail, me dire ce qui a été difficile pour toi pour que je sache. Mardi, je n'ai pas eu beaucoup de retours de la part des CE1, j'en ai eu plus des CP, alors n'hésitez pas à me dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et à garder contact. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain pour le travail de vendredi.